Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. It's about everything. Cette fois-ci, j'étais tombée sur une déclaration d'une chanteuse américaine, Kehlani. Et elle a parlé de sa santé mentale, de son diagnostic, de la bipolarité. Et aussi, elle a parlé de ses actions qu'elle fait pour, pour se régulariser, s'auto-régulariser. Au-delà des médicaments, qu'est-ce qu'elle peut faire au-delà de ses traitements et tout ça. Et vous savez, Doha, si vous ne savez pas, vous le savez, vous entendez des fois parler, j'étudie, oui, actuellement, je suis en train de compléter mon stage 3, mais moi, contrairement, mes anges gardiens travaillent fort avec moi, donc pendant que je fais mon stage 3, j'ai eu un emploi comme éducatrice dans le domaine de la santé et je suis dans la santé mentale. Oui, donc je suis dans le côté de la santé mentale, donc de démystifier certains préjugés que je voyais déjà passer. Et sur le coup, au début, je n'étais pas trop, c'est pas que j'étais pas trop au courant de comment les aborder. J'avais pas trop d'assurance, donc je les abordais pas trop sur ma chaîne. Et là, quand je vois des déclarations comme ça, comme des célébrités qui en parlent, je peux maintenant apporter un peu plus ma touche pédagogique et j'en profite d'en parler aussi. Donc, cette vidéo, on peut le voir informative. Et puis, on sait jamais qui me suit. J'ai comme 8000 personnes et quelques qui me suivent sur ma chaîne, qui sont abonnés, qui me suivent pas seulement, qui sont abonnés. Je vous remercie, je vous envoie des cœurs. Et dans ces personnes-là, on ne sait pas si peut-être il y a des personnes qui vivent avec quelqu'un qui a un diagnostic ou peut-être qu'eux-mêmes ont un diagnostic et souvent, ils doivent, au-delà de la société, au-delà de leur monde, de leur quotidien, ils doivent souvent cacher leur diagnostic pour ne pas être stigmatisés. Et c'est pour ça que quand je vois des portes ouvertes comme ça, vous savez, des fois, j'utilise les célébrités ou les personnalités publiques pour apporter des sujets. Et je fais la même chose ici avec le cas de Kehlani. Donc, c'est vraiment ça. Donc, mes très chers doassins, aujourd'hui, on va revenir sur une déclaration de Kehlani qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. La chanteuse a décidé de parler ouvertement de sa santé mentale et surtout de la manière dont elle essaie de maintenir son équilibre depuis qu'elle a reçu un diagnostic de trouble bipolaire, mais également de trouble de la personnalité borderline, TPL qu'on appelle. Donc, elle a deux troubles en elle qui doit s'auto-gérer. Et ce qui m'a particulièrement intéressée dans son témoignage, c'est qu'elle ne parle pas uniquement de médicaments ou de thérapie. Elle parle de routine, elle parle de salle de sport, elle parle de yoga, de marche, de nature, de soleil et même de spiritualité. Mais une question se pose. Est-ce que passer du temps dehors, faire du sport et avoir une routine peuvent réellement être bénéfiques lorsqu'on vit avec un trouble bipolaire? Parce qu'il faut faire la différence entre une activité qui peut soutenir la santé mentale et un traitement médical. Et justement, on va prendre le temps dans cette vidéo de décortiquer le tout et regarder c'est quoi que ça apporte tout ça. Donc, que vous ayez un diagnostic ou pas, ou que vous vivez avec quelqu'un qui a un diagnostic, vous pouvez mettre un petit signet et garder les notes dans cette vidéo. Je vous parle en tant que Doha, mais je vous parle en tant qu'aussi quelqu'un qui travaille avec des gens neurodivergents ou des gens pour les aider à s'adapter ou à trouver des astuces d'adaptation pour fonctionner dans un système qui n'a pas été adapté à eux, à leur fonctionnement de base. Donc, j'y vais. It's about everything. C'est un sujet qui me touche vraiment à cœur. Ce genre de sujet, quand je suis un petit peu dans ce domaine-là, dans le domaine de l'éducation spécialisée que je suis, ça me touche beaucoup à cœur parce que, je sais pas, je sens que j'ai en tête mes usagers que je les appelle parce que j'ai mon équipe d'usagers principale, c'est 15 personnes qui sont semi-autonomes pour la plupart. Et je suis aussi, j'ai une deuxième équipe. Oui, je viens de commencer, on m'a mis 2 équipes. Je sais pas si ils ont vraiment confiance en moi, mais je suis capable de développer les liens avec les gens. J'en profite de le dire, et puis c'est vrai, je sais pas. Je sais pas si c'est mon esprit qui connecte avec les gens. Je pense que c'est mon esprit, autre que d'autres choses. Mais j'ai une deuxième équipe. Eux autres sont une clientèle beaucoup... Ma première clientèle de 15 personnes, ils sont un peu plus âgés. Et puis j'ai ma deuxième équipe que je commence à... Justement, cette semaine, je vais être un peu plus avec eux.
Et eux autres sont beaucoup plus jeunes. Et c'est comme, je connais pas toutes parce que ils sont 32. J'ai une équipe de 15 personnes que je m'occupe de faire les changements avec eux, de regarder les activités avec eux, et puis une étape à la fois selon leur développement. Et là, je me retrouve avec, j'ajoute 32 personnes en plus avec moi. Guys, je vous dis, si vous avez cette passion, cette vocation, let me know, mais je suis en train de faire une chaîne qui va être vlog un peu plus, que je vais rentrer dans le milieu. Comme ça, vous allez vraiment voir un peu mon milieu. Mais on y va. It's about everything, guys. Là, on rentre une petite partie dans mon milieu pour parler de Kehlani et de la santé mentale. On y va. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Alors, en effet, Kehlani a décidé de parler de son diagnostic. C'est privé, c'est personnel. Elle a décidé de le faire comme étant une personnalité publique. Kehlani avait déjà parlé publiquement de sa santé mentale. En avril 2025, elle avait révélé avoir reçu des diagnostics de troubles bipolaires et de troubles de la personnalité borderline, après une période particulièrement difficile de sa vie. Elle a ensuite expliqué avoir travaillé avec des professionnels, notamment avec la médication et la thérapie, tout en apprenant progressivement à reconnaître certains signes et déclencheurs chez elle. Et aujourd'hui, elle explique quelque chose de très intéressant. Elle a compris que son bien-être devait devenir une véritable routine. Donc, c'est ça. Dans son entretien avec Billboard, elle a déclaré être cliniquement diagnostiquée bipolaire et prendre des médicaments, mais elle ne s'arrête pas là. Elle explique qu'elle doit aller au gym, faire du yoga, marcher, passer du temps dans la nature et entretenir sa relation avec Dieu par la prière. Et elle insiste sur un mot, je dois. Pas quand j'ai envie, c'est je dois. C'est pas quand j'ai le temps, mais véritablement une routine qu'elle considère comme nécessaire à son équilibre. Et là, on se pose la question déjà dans ses choix, pourquoi la nature? Et là, je trouve que son témoignage devient particulièrement intéressant parce qu'on entend souvent « va prendre l'air, va marcher, fais du sport, sors de chez toi ». Mais lorsqu'on parle de santé mentale, ce ne sont pas nécessairement des phrases magiques qui vont régler un problème. Par contre, l'activité physique est une routine régulière et une routine régulière, parce qu'il faut être dans la routine, il faut être strict dans ta routine, peuvent faire partie d'une stratégie globale de bien-être. Le National Institute of Mental Health recommande notamment de structurer certaines activités quotidiennes, notamment les repas, le sommeil et l'exercice chez les personnes vivant avec un trouble bipolaire. L'exercice peut notamment contribuer à réduire certains symptômes associés à la dépression et à l'anxiété et favoriser le sommeil. Et c'est là que le témoignage de Kehlani prend tout son sens. Elle explique qu'avec son travail dans l'industrie musicale, elle peut se retrouver dans un rythme complètement décalé. On imagine les heures de studio et tout ça. Elle raconte notamment qu'elle peut travailler au studio jusqu'à 7 h du matin, se réveiller à 18 h, manquer toute la lumière du jour, ne pas avoir une alimentation régulière et retourner travailler le soir. Et pour elle, ce rythme n'est pas compatible avec son bien-être. Elle dit donc qu'elle construit une routine qui soutient sa santé pour pouvoir continuer à fonctionner. Et on parle le sport. Est-ce vraiment utile? Parce qu'on mentionne bonne santé mentale, même que vous ayez un diagnostic ou pas, de faire du sport, même si c'est la marche de temps en temps, c'est un bien-être, ça fait un vrai bien-être dans votre vie, guys, je vous le recommande. Même si c'est un 15 minutes de marche que vous commencez à faire chaque jour, do it. Après, donnez-moi des nouvelles.
Oui, l'activité physique peut avoir des effets bénéfiques sur le bien-être, mais il faut être précis. Faire du sport ne guérit pas la bipolarité aussi. Non, il n'y a pas de remède miracle. La bipolarité, c'est ton cerveau, ton fonctionnement qui est fait comme ça dans tous les cas. OK? Et Kehlani ne dit d'ailleurs pas que le gym remplace ses médicaments. OK? Elle dit qu'elle a trouvé une routine avec le sport pour se régulariser. C'est pas la même chose. C'est une nuance extrêmement importante. Le traitement de troubles bipolaires peut comprendre des médicaments et des interventions psychothérapeutiques. Les approches comme l'exercice ou le yoga peuvent être utilisées en complément pour soutenir le bien-être et gérer le stress. Mais elles ne remplacent pas les traitements établis. Donc, c'est pas comme si tu fais du sport, tu arrêtes de prendre tes médications. Non, c'est pas ça. Donc, quand quelqu'un vous dit « Moi, je vais juste faire du sport et ça va régler ma bipolarité », non. Ce n'est pas aussi simple. Mais dire « Je vais intégrer une activité physique régulière à mon plan de bien-être », là, on est complètement dans une autre logique. Il y a aussi le yoga, méditation, yoga. You already know, guys. Kehlani parle également de yoga. Et encore une fois, le yoga peut être intéressant pour certaines personnes comme activité complémentaire. OK? Donc, ça peut favoriser la détente, la conscience corporelle et la gestion du stress. On parle de la bipolarité, c'est une irrégularisation des émotions. Donc, le yoga, justement, ça t'apprend à plus canaliser tes émotions. Voilà. Mais il ne faut pas transformer une activité de bien-être en traitement miracle. Le yoga n'est pas un traitement non plus. C'est une alternative pour t'aider, t'appuyer. Parce que la bipolarité est un trouble qui nécessite généralement une prise en charge sérieuse et continue. Le NIMH précise d'ailleurs que certaines approches complémentaires dans le yoga et l'exercice peuvent être explorées pour soutenir le bien-être, mais que les données scientifiques ne permettent pas de les considérer comme équivalentes au traitement spécifique de la bipolarité. Et maintenant, on a le fait de sortir dehors. Des fois, on est conditionné de rester tout le temps à l'intérieur et tout, et on s'en rend même pas compte, mais le bienfait de sortir dehors. Personnellement, c'est probablement l'élément qui m'a le plus interpellée. Parce que Kehlani parle littéralement du fait de sortir du studio, aller au parc, marcher, être dans l'herbe et passer du temps dans la nature. La nature, OK? Et ça nous ramène à quelque chose de très simple. Le corps humain a besoin d'un rythme. Dormir, manger, bouger, sortir. Avoir des interactions sociales. Avoir des périodes de repos. Et surtout, avoir une certaine régularité. Et dans son cas, elle explique que son métier peut complètement détruire cette régularité. Elle peut travailler toute la nuit et dormir pendant une grande partie de la journée. Donc, lorsqu'elle dit qu'elle doit sortir et prendre l'air, ce n'est pas simplement « la nature va me guérir ». C'est plutôt « je dois construire un environnement et une routine qui m'aident à rester stable ». Et cette distinction est vraiment fondamentale pour la compréhension de tout ça. Et maintenant, je vais vous laisser avec une petite image. Cette image-là, ça représente le cerveau humain, mais c'est le cerveau de quelqu'un qui a le diagnostic bipolarité. Et puis, juste pour que vous puissiez prendre le temps de regarder comment ça fonctionne. C'est général, global comme ça. Je vous laisse sur ça. En effet, on retourne sur la bipolarité. Ce n'est pas juste être très émotionnel, ok? Et beaucoup de personnes ont la confusion sur ça. Et ça, j'aimerais vraiment le rappeler parce qu'il y a encore énormément de confusion sur la bipolarité. La bipolarité n'est pas simplement « aujourd'hui je suis heureuse, demain je suis triste ». Ce n'est pas simplement avoir des sauts d'humeur non plus. Le trouble bipolaire implique des épisodes de changement importants de l'humeur, de l'énergie et du fonctionnement, avec notamment des épisodes maniaques ou hypomaniaques et des épisodes dépressifs selon le type de trouble. Parce qu'il y a deux types de bipolarité. Et ces épisodes peuvent avoir des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne. C'est justement pour cela qu'un suivi professionnel est important. Kehlani parle aussi de Dieu dans tout ça. Et je trouve important de ne pas passer cet élément sous silence parce qu'elle-même l'a placé dans sa routine. Elle dit vouloir construire une relation avec Dieu et prier.
Maintenant, ça c'est quelque chose de personnel. Pour Kehlani, la spiritualité semble faire partie de son équilibre. Pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être de la méditation, ok? Mais pour une autre personne, une promenade. Pour une autre personne, c'est peut-être la famille. Pour une autre, la thérapie. Et il n'y a pas une seule manière de construire une routine de bien-être. Mais ce qui ressort de son témoignage, c'est qu'elle cherche à avoir plusieurs piliers et pas une seule solution. Et c'est pour ça que quand j'ai vu son plan, sa façon, ses alternatives qu'elle fait, je me suis dit, mais c'est quand même intéressant d'en parler parce qu'elle n'a pas gardé un seul, je fais le sport ou je fais ci. Elle a plusieurs petits points de repère et elle a toujours sa médication normale. Elle fait ses traitements pour se régulariser. Mais au-delà de ça, elle a d'autres alternatives qu'elle amène dans sa routine. Parce que l'important de dire, quand tu es face à quelqu'un qui a un diagnostic ou qui est neurodivergent, c'est important de créer une routine. Même moi, quand je suis avec les personnes, j'arrive le matin, je crée une routine. Quand je commence ma journée avec eux, c'est créer une routine. On commence le matin, je fais le tour. J'ai préparé aussi la roue des émotions. Oui, j'ai préparé la roue des émotions que j'ai faite grâce à l'aide de ma très chère collègue, ma très chère El Salvadorienne. Mais j'ai fait, avec la roue des émotions, je fais le tour de mes usagers, des résidents, et puis ils disent, je viens devant eux, je dis, comment tu te sens aujourd'hui? Ils me regardent, ils regardent la roue, et puis ils vont mettre la petite flèche où ils sont. Ils me disent, je me sens calme, je me sens comme ça. Et puis des fois, je les demande, mais c'est pas des fois, je les demande, ah, ok, tu te sens comme ça? Puis tu sais, et d'élaborer, puis ils me disent, dans leurs mots, pourquoi ils se sentent comme ça. Et puis, on continue la journée. Ça, c'est au-delà de dire mon contact, de dire bonjour. Là, quand j'arrive au travail, c'est comme, je salue tout le monde que je vois. Et puis, quand ils me voient, ils sont aussi contents. C'est comme, oh my God, ils ont vraiment créé un lien avec moi. Mais là, j'ai créé la roue pour apporter un détail en plus parce que je sais qu'il y a des personnes qui prennent un peu plus de temps. Il y en a qui sont plus adaptés rapidement à moi, il y en a qui prennent un peu plus de temps. Donc, ceux qui prennent plus de temps de s'ouvrir, je vais les voir dans leur chambre. Je frappe la porte. Allô? Excuse-moi, mais comment tu te sens aujourd'hui? Oui, moi, je suis le genre d'intervenante comme ça, guys. Puis, ils disent leurs émotions rapidement et puis ils ont la paix. Et puis moi, je suis comme contente parce qu'ils ont participé. Eux, il y en a qui ne veulent pas participer, il y en a ceux qui participent, je suis contente. Parce qu'à la base, ils ne participent pas. Mais bref, c'est comme ça que je fais mes interventions, guys. Ouais, vous imaginez. Le message important, les activités extérieures ne remplacent pas le traitement. Et là, je vais être très claire. Parce que Internet adore les solutions miracles. Il faut faire du sport, manger ça, prenez ce supplément, méditez, sortez dans la nature et terminez. Non. La réalité est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas de solution miracle, ok? C'est ton cerveau qui fonctionne différemment. Pour Kehlani elle-même, le message est justement différent. Elle dit, je prends mes médicaments et parallèlement, je vais au gym, je fais du yoga, je marche, je vais dans la nature et je travaille ma spiritualité. Ça, c'est pour Kehlani. C'est sa source à elle. C'est donc une approche complémentaire, pas un remplacement. Le NIMH recommande également de suivre un traitement et de maintenir une routine structurée. Le but, c'est d'avoir sa routine. Peu importe c'est quoi ta routine, ça reste ta routine. Une routine structurée concernant notamment le sommeil, l'alimentation et l'exercice. Et je pense que le plus intéressant dans son témoignage à Kehlani, ce n'est pas qu'elle soit célèbre, c'est qu'elle nous montre quelque chose que beaucoup de personnes vivent en silence. Avoir un diagnostic ne signifie pas que votre vie est terminée, ok? Vous pouvez avoir un diagnostic, vous pouvez avoir besoin de médicaments, vous pouvez avoir besoin de thérapie, vous pouvez devoir apprendre vos propres déclencheurs, vous pouvez devoir modifier certaines habitudes et malgré tout ça, vous pouvez continuer à construire votre vie. Kehlani est actuellement en pleine carrière internationale. Elle vient de connaître une carrière professionnelle extrêmement importante et elle continue à travailler tout en parlant ouvertement de ce qu'elle doit mettre en place pour protéger son équilibre. Et c'est ça qui est beau. Et c'est vraiment dans ça que je veux m'arrêter. Donc, tu n'es pas ton diagnostic. Et même moi, je me dis,
des fois, quand j'entends des gens de ma classe qui parlaient, quand ils parlaient de... Après, ils parlaient, ils disaient « Oh, on m'a pas donné accès à la fiche, au dossier de la personne. » Mais même si tu as accès au dossier ou pas de la personne, des fois, d'avoir accès au dossier de la personne, on a fait le diagnostic de la personne parce que nous, on ne peut pas faire des diagnostics, on est éducateur. Mais oui, on peut avoir accès au dossier, mais le dossier ne définit pas la personnalité de la personne, ok? Donc, prends le temps de vraiment, toi, connaître la personne que tu dois aider, que tu dois accompagner. C'est ça notre rôle, d'accompagner. Et puis, nous, notre but comme éducateur, c'est de donner à cette personne-là le plus d'outils pour le permettre de s'adapter et trouver des ressources comme Kehlani est capable de faire aujourd'hui. Aussi simple que ça. Ça veut dire que, je peux me retrouver avec un usager et avoir un type d'outil complètement différent d'un autre. Et c'est correct. Le but, c'est que chaque personne, je passe du temps avec eux, parce que c'est ça qu'on doit faire, passer du temps avec eux et les créer, les donner des armes pour qu'ils puissent fonctionner dans un système qui n'a pas été adapté pour leur cerveau, leur façon de fonctionner. Et c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que même si je vois le diagnostic, je vais regarder, ah, ok. Mais quand je suis face à cette personne, c'est pas son diagnostic que je dois penser. Donc, ça veut dire que quand tout le monde dit, ah, j'ai pas accès au diagnostic, je peux rien faire. Au contraire, tu vas pas toujours... Il y a des milieux que oui, tu vas pas avoir accès au diagnostic, tu n'as pas accès au dossier de la personne. Tu te retrouves face à face avec la personne et toi-même, tu dois créer un lien avec la personne et avec ce que la personne, quand tu es là en relation d'aide pour aider quelqu'un, ben tu y vas ce que tu vois de la personne, qu'est-ce que tu dis qu'elle a besoin. Tu demandes à la personne, what you need, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, comment tu veux que je t'accompagne. Si la personne te dit, ben moi j'ai juste besoin de quelqu'un qui m'accompagne pour me montrer comment préparer des lunchs. Je me rappelle, ça c'est mon stage 1. Le stage 1, c'était stage observation. Et puis j'étais dans une résidence intermédiaire. Donc, et là, elle me disait, parce qu'habituellement, tu sais, elle faisait toujours des repas comme faciles, tu sais, des repas que tu mets au micro-ondes, des choses comme ça, parce qu'elle n'est pas capable de cuisiner. Ça, c'est un stage très court, c'est un stage de 60 heures, on imagine, c'est pas très long. Mais, qu'est-ce que j'ai fait avec elle comme activité? Je venais chez elle, et puis, j'ai trop aimé cette expérience-là. J'ai fait dans son espace chez elle, j'ai fait un atelier de cuisine. Tu sais, j'ai montré comment faire des pâtes. Je me sentais experte, guys. Ok, j'étais experte à ce moment-là. Et je me suis dit, j'étais une chef cuisinière. Et puis, j'ai montré la recette, comment faire des pâtes à l'ail. Avec toutes les recettes, j'ai sorti toutes les recettes qu'elle a. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? J'ai regardé qu'est-ce qu'elle a. On a sorti les ingrédients. Et chaque étape était à côté de moi, puis on le faisait. Puis, des fois, quand je faisais quelque chose, je la faisais recommencer. On coupe comme ça. Et puis ensuite, c'est ça, c'est des pâtes à l'ail, comme au beurre et à l'ail que j'ai fait très simple. Et puis elle avait des crevettes, parce qu'elle avait acheté un paquet de crevettes, mais elle ne savait pas comment le faire. Donc on a pris ensemble les crevettes, on l'a apprêté, on l'a mis aussi une petite marinade de citron. C'est très simple, mais je lui montrais les étapes. Et puis, elle était avec son compagnon aussi, les deux, c'était neurodivergents, mais ils vivaient ensemble, c'est trop mignon. Et puis là, habituellement, ils auraient commandé des fast-food pour changer d'idée, mais quand j'ai fini de faire l'atelier avec elle chez elle, ils étaient en train de se servir, de manger, et j'étais de trop là. J'étais comme, ok, vous laisse, bon appétit! Je suis partie. Mais j'ai fait en sorte que quand j'étais avec elle, c'est vraiment mon action, c'était juste de cuisiner avec elle, mais elle était à côté de moi. Chaque étape, mettons, ok, mettons, on peut réchauffer un peu le beurre parce que le beurre était un peu dur. On réchauffe un petit 30 secondes. Regarde, tout le monde réchauffe au lieu d'attendre comme ça. Et elle me regardait, et puis chaque étape, je lui montrais. Et puis, donne-moi un verre, donne-moi, tu sais, je suis chez elle et je fais l'atelier chez elle. Et c'était aussi simple que ça. C'est ça ma job d'éducatrice et spécialisée. Et puis, j'étais trop contente parce que ça lui donne... Peut-être qu'elle va continuer de manger du surgelé, mais des fois, elle va s'essayer puis elle va faire des petites pâtes. Des pâtes à l'ail. C'est très simple comme recette, c'est basic. C'est pas comme une grosse recette de chef que je l'ai montrée. Mais
ça a fait une différence pour elle. Et puis après, je les voyais assis avec son petit copain en train de manger sur le sofa. J'étais comme, ouais. Et puis moi, je suis comme, ok, bye. C'est tout. Ma job a été faite. Mais c'est ça. C'est ça, des fois, notre job. Des fois, c'est juste de donner des outils à quelqu'un selon le besoin qu'il dit qu'il veut. La personne vient devant toi, il va te dire c'est quoi qu'il veut. Elle m'a dit, elle était venue frontale avec moi, elle m'a dit, elle aimerait ça, tu sais, de faire sa propre bouffe plus saine, au lieu de toujours commander de la malbouffe ou faire des nourritures surgelées. Et puis j'ai écouté, j'ai dit, ok, mais on va regarder qu'est-ce que t'as chez toi. Elle me disait qu'elle avait un paquet de crevettes. Elle me disait, j'ai un paquet de crevettes. Ok, on va essayer de faire des pâtes aux crevettes. Et puis, let's go, j'arrive chez elle, on le fait. Avec tout ce qu'elle a chez elle, avec ses outils à elle. Et puis, tu sais, j'espère juste que elle va pouvoir reproduire et ajouter un petit peu plus. Parce que après, je lui disais, même quand elle me disait, quand elle fait à manger, des fois, il sent que les épices sont pas bonnes. Je disais, tu sais, en vrai, il suffit juste, tu goûtes un petit peu. Moi, des fois, je goûte pas ma nourriture, en vrai. Mais je disais juste, tu mets des épices, des goûts que tu aimes déjà. Mettons, si tu aimes l'ail, tu as des épices d'ail chez toi, tu aimes le paprika, tu aimes, tu sais, tu mets un petit peu, tu t'amènes un peu de sel chez toi. Tu sais, tu mets des épices, des goûts, des saveurs que tu aimes déjà. Et quand tu cuisines, mettons, tu fais la viande, t'ajoutes, tu mélanges tes saveurs ensemble. Nous, aux Antilles, c'est comme ça qu'on fonctionne. On mélange nos saveurs, on mélange tout. Donc, c'est vraiment ce truc-là que j'ai donné. Puis quand elle a vu la différence, en mélangeant les petites épices, elle était comme, waouh, c'est comme dans un restaurant. Moi, j'étais comme, c'est des pâtes au beurre et à l'ail que j'ai faites. On l'a fait. Mais voilà, mais c'est ça. Voilà. Et finalement, ce que je retiens de cette histoire, c'est que prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas uniquement intervenir lorsqu'on va mal. C'est aussi essayer de construire des habitudes qui nous permettent de rester fonctionnels en tout temps. Ça veut dire dormir suffisamment, que vous me regardez combien de nuits par sommeil que vous dormez. Manger correctement, pas sauter les repas. Souvent, on saute nos repas, guys. Hein? On saute les repas. Bouger. Même si c'est faire un 15 minutes de marche, mais faites-le. Danser. Hey, commencez à twerk, là. Ça fait du bien de twerk, ok, guys? Sortir. Voir la lumière du jour. Avoir des moments de calme. Créer du lien. Suivre son traitement lorsqu'il est prescrit. Avoir un suivi professionnel. Et pour certaines personnes, avoir une dimension spirituelle. Kelani appelle ça sa routine de survie. Et franchement, je comprends pourquoi. Parce que dans une industrie où on glorifie énormément le grind, travailler jusqu'à 7 heures du matin, travailler quelques heures et recommencer, il y a aussi un moment où il faut se demander, mais à quel prix? Parce qu'on peut vouloir réussir, on peut vouloir travailler, on peut vouloir être productif, mais si votre corps et si notre corps et notre cerveau nous demandent constamment de ralentir, peut-être qu'il faut aussi apprendre à écouter. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que les activités extérieures, le sport, la marche et une routine peuvent réellement aider à maintenir un meilleur équilibre lorsqu'on vit avec un trouble bipolaire? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de la transparence de Kelani sur sa santé mentale? On en parle dans les commentaires, guys. C'est un sujet qui me concerne aussi dans ma carrière professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité de mettre des petites images, des petits visuels pour tout ça. Parce que c'est comme, j'en ai profité. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais, il y a tellement de stigmatisation encore sur la bipolarité qui est dit n'importe comment, qu'il faut en parler, surtout dans la communauté afro. Donc, voici, j'en profite de lancer la balle, de déposer sur la table. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Vous êtes avec la Doa, mettez des cœurs. Et oui, en effet, vous avez compris. Doa, ça veut dire que je suis tellement passionnée dans ce que je fais que demain, vous m'entendez, ma formation, mes cours. Mais je suis en train de terminer mon dernier stage 3. Mais je suis la seule dans ma classe. Peut-être ça crée de la jalousie ou pas, mais je m'en fous. Tu sais, comme chacun a ce qu'il doit avoir, ok? L'univers donne ce qu'il doit avoir. Mes anges gardiens travaillent pour moi. What else I can say? Mais j'ai pu avoir cette opportunité. Donc, j'ai été embauchée avant la fin de ma formation. Et puis, dans mon emploi qui m'embauche,
Et ma responsable, elle valide mon stage aussi. Donc, habituellement, les stages sont non rémunérés. Moi, je me rappelle quand je disais qu'être le 3e stage, c'est quand même un stage de 500 heures. Et puis, ça fait presque 6 mois de stage non rémunéré. Ça va être compliqué financièrement. Et mes anges gardiens ont travaillé pour moi parce que je suis leur petite protégée. Ils m'ont donné le top des tops. C'est même pas un job, c'est une carrière. Et puis, ça va très bien. Là, c'est ça. Fait que je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Fait que c'est pour ça que je fais une autre chaîne pour faire des vlogs. Vous allez un petit peu voir un petit peu l'envers du décor d'une éducatrice. Au-delà d'éducatrice, je me suis relancée dans les produits Mary Kay. Peut-être vous allez voir un peu de soins de peau et vous allez voir certains déplacements de moi parce que je vais un petit peu explorer le Québec. Pourquoi pas? Je vais vous montrer c'est comment le Québec. So, guys, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.